Je m'appelle Nicolas Grenier, je suis peintre et artiste transdisciplinaire. Alors l'expo ici, c'était une initiative initialement de Yannick et Julie, plus que de moi. Moi, je suis arrivé un peu plus tard. Et assez rapidement, quand on a discuté le concept de faire une expo sur la couleur, je me suis dit comme qu'est-ce que je pourrais montrer de mon travail qui est vraiment plus spécifiquement sur la couleur. Et là, j'avais comme envie de me dire, mais je pourrais peut-être montrer la partie vraiment comme dans les coulisses qui compose la masse de mon travail, en fait, quand je fais l'atelier. Pour un tableau, il y a énormément de travail qui vient en préparation. Et je trouvais ça intéressant de montrer ça. Donc ici, spécifiquement, ce qu'on a, c'est il y a quelques petites études, des micro-tableaux encadrés qui sont des versions miniatures d'œuvres que j'ai fait en plus grande version pour la plupart. Accompagné aussi, comme on voit, de plusieurs comme dégradés qui ont servi d'études des fois pour trouver les couleurs que j'utiliserais dans mes tableaux. Tu sais, c'est un processus qui est long. Je commence en dessin, ensuite ça va sur ordinateur. Une fois que je satisfais l'ordinateur, je m'attaque à la peinture. Et là, souvent, c'est beaucoup de temps pour traduire en peinture l'espèce de vision que je voyais naître à l'ordinateur. Donc, ça prend beaucoup d'études des fois pour arriver à quelque chose. Parfois, ça va vite, mais généralement, ça prend vraiment beaucoup de temps. Quand je suis à l'atelier, on le voit émerger tranquillement. Et en préparant l'expo ici, des fois, tu sais, je sais que certaines études vont devenir une œuvre parce qu'elles sont réussies en tant qu'études, puis ça devient finalement une œuvre à partir du moment où je décide de l'accepter comme une œuvre. Il y en a d'autres que c'est vraiment juste comme des bandes de dégradés qu'on peut toujours les encadrer, les présenter comme une œuvre. C'est une question de contexte finalement. Qu'est-ce qui est une œuvre ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais dans la préparation de l'expo ici, moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu de rendre flou cette démarcation-là entre qu'est-ce qui est une œuvre, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis de mettre vraiment la couleur comme œuvre. Une analogie que j'aime faire par rapport à la question de la profondeur de la couleur, c'est celle avec les échecs. Si on a déjà joué aux échecs, on sait que, mettons, les 5-6 premiers coups qu'on joue, même des fois jusqu'à genre une dizaine de coups, on va inévitablement aboutir à des combinaisons qui ont déjà été faites par d'autres personnes avant nous. Mais quand on se rend comme 15, 20, 25 coups dans la game, on arrive à une partie qui a probablement jamais été jouée de l'histoire de l'humanité. C'est notre partie. Parce que mathématiquement, c'est impossible que quelqu'un ait déjà joué exactement ces mêmes coups-là dans le même ordre. Avec la couleur, c'est un petit peu pareil. Si on pense à, je sais pas moi, un rouge cadmium qui sort du tube, c'est un rouge pur, bien, ce rouge-là, on l'a déjà vu plein de fois parce qu'il y a une tonne de peintres qui s'en servent. Même chose pour la plupart des couleurs commerciales, les couleurs Pantone, les couleurs qui sont amplifiées par Instagram. On est habitué à ces couleurs-là. Donc moi, un peu comme une longue partie d'échecs, je m'assois avec mes pigments et j'aime ça avoir une bonne vingtaine de pigments sur ma palette. Et souvent, je prends comme un petit peu de chaque pigment, je les mets ensemble, ça fait comme un genre de petite bouillie grise-brune. Et ensuite, on ajoute, bon, un petit peu de magenta, un petit peu de jaune, un petit peu d'orange, un petit peu de violet, un petit peu de bleu, beaucoup plus de rouge. Et au fur et à mesure que ça grandit, cette couleur-là, il émerge tranquillement une couleur qui a mathématiquement jamais existé avant, du fait de sa complexité puis du temps que je passe avec. Fait qu'il y a comme une profondeur puis une hyper spécificité dans cette couleur-là qui m'intéresse vraiment. D'arriver avec une expérience picturale qui est très atmosphérique, qui est très moody et qui donne une impression, si possible, de quelque chose qu'on n'a pas encore ressenti vraiment avec la couleur. Moi, je voyais un peu mon rôle dans l'expo ici comme un rôle d'ajouter une touche complémentaire puis une touche de ponctuation avec les toutes petites œuvres qui sont... Il y en a quelques-unes dans l'exposition ailleurs, ensuite un peu plus concentrées dans la salle ici. Mais comme Yannick, Karine et Julie avaient des œuvres assez coup de poing, des œuvres très fortes qui occupent l'espace principal en bas, je trouvais ça vraiment intéressant de ne pas présenter la même chose, mais de présenter comme une autre dimension de la couleur qui s'entrelace comme entre les plus grandes œuvres. Et en fait, c'est super motivant de pouvoir apporter une dimension autre dans une expo et participer d'une manière, c'est ça, un peu plus multidimensionnelle, je dirais.